Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Croire que chacun a droit au bonheur fait que l'on comprenne son prochain en toutes circonstances. Et bien comprenez que vous n'êtes pas les seuls à avoir droit au bonheur. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre tranche matinale. On en parle. Alors parce que en Jésus-Christ, nous sommes victorieux, nous allons prendre une très belle chanson de Alain Paloukou titrée Victorieux qui va nous permettre d'adorer le Seigneur ce matin. C'est parti. On sait tous que l'argent et l'amour ne font pas toujours bon ménage. Et l'argent peut devenir un véritable champ de bataille que la plupart des couples évitent afin de maintenir la paix au sein d'un couple. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous parlons de la responsabilité financière au sein d'un couple. Et je ne suis pas seule sur ce plateau comme d'habitude. Je vais en parler avec Leïla et Exaucé cette fois-ci. Bonjour Exaucé. J'ai failli dire divine. Hein. Tu vas bien Exaucé? Ça va et vous? Ça va, merci. Bonjour Leïla. Bon retour Exaucé. Merci. Bien. Alors, bon retour, hein, Exaucé. Je suis contente de te revoir. Moi de même. Je pense que les téléspectateurs aussi. Alors, Leïla, on parle de la responsabilité financière au sein d'un couple aujourd'hui et j'estime que la citation qui colle à merveille avec le sujet du jour. Et ma citation, elle va dire tout en elle-même. La citation dit ceci: l'argent est souvent un sujet délicat au sein de couple et une mauvaise gestion peut rapidement s'aimer la discorde. La citation, elle dit tout en elle-même. Je n'avais pas besoin de rajouter. Je pense que oui, mais Exaucé, tu as quelque chose à dire? Voilà, Leïla a tout dit. Je pense qu'on va avancer dans le vif de notre sujet. En tout cas, moi, j'ai très hâte. Et donc, on va directement passer à notre état de lieu et on se retrouve juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. On dit que lorsque deux personnes sont unies, elles deviennent carrément une. Même idée, même vision, même gestion. Le partage de mêmes idées dans la gestion de l'argent est une des choses capitales au sein de cette union. Dans la plupart des cas, la notion de la gestion financière divise les opinions. Certains pensent que l'homme doit avoir un certain retenu au moment de révéler ses revenus ou chiffre d'affaires. D'autres pensent que c'est à la femme de gérer la partie financière du couple, y compris les pécunias de l'homme. Cette position stratégique de l'argent impose des normes pour équilibrer les couples mariés, en lieu et place de créer un conflit. Aujourd'hui, on en parle, nous tournons autour de la responsabilité financière au sein d'un couple. Et voilà, nous sommes de retour pour parler de la responsabilité financière au sein d'un couple. Et Leïla, j'ai envie de savoir avec toi, quelle est la place de l'argent au sein d'un couple? Alors, l'argent, c'est un élément fondamental au sein d'un couple. C'est très important, surtout au siècle présent, parce que sans argent, on ne peut pas réaliser nos projets, on ne peut pas atteindre nos objectifs fixés. Et puis, on n'est plus dans les temps anciens où on disait qu'on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Aujourd'hui, tout est payant. Et quand on se met ensemble, c'est pour bâtir quelque chose. Et pour bâtir, au fait, ces choses-là, il faudrait avoir de l'argent. Et d'où l'importance de l'argent. Et puis, voilà quoi, c'est comme un socle, c'est un peu comme une base sur lequel on va asseoir notre amour pour arriver à atteindre nos objectifs, à bâtir, je sais pas moi, notre foyer, à créer même des entreprises qu'on lèguera à nos enfants, à créer des héritages que nos enfants vont hériter un peu plus tard, après notre départ. Je pense que l'argent, c'est quelque chose de très fondamental au sein d'un couple. Et ces personnes qui disent que non, voilà, d'abord l'amour, l'argent après. C'est peut-être dans le temps ancien et tout ça. Au siècle présent, tout marche avec l'argent, qu'on le veuille ou non. Pour sortir, je sais pas moi, de chez vous, pour passer un bon moment, il faudrait avoir de l'argent. Pour, je sais pas moi, sourire
au cours d'une journée, il faudrait nécessairement avoir de l'argent. Parce que déjà, pour manger... communiquer dans un couple, pour communiquer, on a besoin d'argent pour ces personnes-là qui sont à distance et tout ça. Il faudrait acheter des mégas. Il faudrait, quand la personne vient te rendre visite, l'acheter quelque chose à boire. Raccompagner le transport et tout ça. Et puis aussi pour se faire plaisir, des petits cadeaux, des petites sorties. Je pense que l'argent intervient à tous les niveaux dans un couple. D'où l'importance de l'argent. Et je sais que tu diras la même chose. Pour toi, c'est aussi très important. L'argent, c'est très important. On ne peut pas écarter le besoin d'avoir l'argent dans un couple. L'argent, quand on n'a pas l'argent dans une relation, vous voyez, ça ne marche pas parce que l'argent, ça rajeunit en fait l'amour. Ça rapporte ça rajeunit l'amour. Oui, ça rajeunit l'amour. Imagine, tu es dans une relation, on ne te donne rien. Le matin, c'est juste l'amour va vieillir. Que des mots. C'est pas beau dans une relation. Par moment, on a besoin d'avoir des cadeaux, des petits cadeaux. Même, je sais pas moi, une petite chaînette, des bracelets, des petites attentions. Ça fait toujours du bien. Ça rajoute beaucoup de choses, beaucoup de couleurs dans l'amour. Ça embellit en fait la relation de tout un chacun, je pense. Alors, c'est très important. Ça permet à un couple de s'organiser. C'est quelque chose d'indispensable actuellement. Il y a un moment, il y a un moment où je pouvais dire que non, voilà, l'amour d'abord, l'argent après. Plus on grandit, plus on se rend compte que l'argent, c'est l'argent. On a besoin d'argent pour vivre, pour se promener, pour sortir, pour se voir, pour payer les mégas comme Leila l'a dit. On a besoin de toutes ces choses-là pour bien vivre dans une relation. C'est vrai que l'argent, c'est très important. Mais c'est pas le plus important. Oui, ça au sein d'un couple, c'est pas le plus important. Mais quand même, c'est important. Mais ça reste quand même aussi un sujet délicat, comme tu es en train de le dire dans ta citation. Et moi, j'ai envie de savoir quand exactement parler d'argent dans un couple. À quel moment on doit parler d'argent? Moi, je pense que c'est d'entrée de jeu, c'est-à-dire au tout début de votre relation. Lorsque vous apprenez à vous connaître en tant qu'individu, à vous découvrir, il faudrait à ce moment-là parler de l'argent. Beaucoup de couples font ces erreurs-là au début, c'est-à-dire on va pas en parler, on va peut-être survoler, ou alors carrément on fait abstraction, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que c'est un peu un sujet tabou. Commencer à lui parler de l'argent, il va penser que je suis une fille matérialiste et tout ça. Ou alors l'homme, si il se met en tête de parler de l'argent, il va dire peut-être que ça va froisser la fille, peut-être que voilà, elle travaille pas encore, c'est une étudiante et tout. On est un peu réservé en ce qui concerne l'argent, alors qu'il faudrait en parler dès les débuts de la relation. Il faudrait communiquer là-dessus. Vous pouvez essayer de détecter, de déceler quel type de personne est en face de vous. Il y a de ces personnes en amour, ça va, tout cool et tout ça, mais niveau argent... c'est une autre personne. C'est la radinerie même incarnée. C'est-à-dire que non, dans les dictionnaires, on pouvait prendre son visage à côté du mot radin. On colle son visage pour dire que non, voilà le représentatif d'un radin. Je pense qu'il faudrait déjà en parler d'entrée de jeu, c'est-à-dire au début d'une relation. Essayez d'asseoir au fait votre relation sur de bonnes bases. Savoir comment est-ce que l'autre perçoit l'argent, comment est-ce que l'autre à son niveau arrive à gérer l'argent, arrive à gérer son propre budget. Est-ce que vous, dans son budget, je sais pas, vous allez vous retrouver par rapport à sa gestion, pas par rapport à son argent, par rapport à sa gestion, est-ce que vous allez arriver à vous mettre d'accord là-dessus? Il faudrait commencer déjà dès le début à savoir quel type de personne est en face de vous en tant que gestionnaire d'argent ou alors une personne qui gère l'argent. Moi, je suis très d'accord avec ce que dit Leila. Je ne sais pas toi, parce que l'argent, c'est la cause de beaucoup de problèmes dans des couples. On peut le remarquer. Est-ce que tu es d'accord avec Leila qu'il faudrait parler d'argent avant de se mettre même en couple ou alors au tout début de la relation? Je suis d'accord avec Leila, mais seulement j'aimerais rajouter en disant que il faut toujours faire une mise à jour du planning financier dans un couple. Pourquoi? Parce que l'argent, ça vient, ça part. Aujourd'hui, tu peux avoir $500 de salaire, lobby salaire, dollar et mati, salaire non éthique à la intact. Alors, il faudrait toujours réajuster, savoir comment on va avancer, comment on va essayer de survivre pendant ce moment-là. Alors, il est très important de parler de l'argent et dans un couple. Lorsqu'on commence à avoir des enfants, il faut parler de l'argent dans un couple quand on commence à avoir des enfants parce qu'on doit scolariser les enfants. C'est beaucoup de dépenses quand on a des enfants, les maladies qui viennent, plein de choses, toutes ces choses-là. La nourriture, parce qu'on mange chaque jour, ça aussi c'est un budget. C'est ça. Un calvaire. Un calvaire, surtout qu'avec l'augmentation de... Sans parler des imprévus quand ça arrive, comment est-ce qu'il faudrait faire? Tout à fait.
Mais après, moi, je me dis que c'est comme Leïla le dit, en fait, il faudrait parler de ça au tout début de la relation. Parce que si vous en parlez une fois que vous êtes déjà dans la relation, c'est même ça la cause, en fait, de beaucoup de problèmes. Alors que si vous parlez de ça au début de la relation, je pense qu'on s'emmène toujours avec notre petite liste de tout ce qu'on aime, de tout ce qu'on n'aime pas, des choses sur lesquelles on peut discuter avant de se mettre en couple ou alors quand on est au début de notre relation. Je pense qu'il faudrait déjà parler de ces choses-là quand on aura d'enfants, si vous projetez vraiment d'aller un peu plus loin dans la relation. Si on a des enfants, comment est-ce qu'on va faire? Et si moi, je gagne peut-être beaucoup plus d'argent que toi, comment est-ce qu'on va faire? En tout cas, toutes ces choses-là, moi, je pense que c'est très important de parler de ça avant le couple. Et par rapport à ça, Leïla, j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses qu'il y a un rapport entre l'argent et l'amour? Alors, partant de leur définition, il y a zéro rapport entre l'argent et l'amour. Maintenant, au siècle présent, je vais revenir sur ça. L'amour est lié, pour ne pas dire étroitement, à l'argent, comme on l'a dit en début d'émission, c'est-à-dire l'amour aujourd'hui, en 2024, l'amour marche avec l'argent. C'est-à-dire, en amour, ce n'est pas, voilà, on va rester, je sais pas moi, sur une pierre, en train de parler, en train de bavarder, et puis voilà, on va se limiter là, non. L'amour, aujourd'hui, on se projette. On a quelque chose à bâtir ensemble. Et pour se projeter, pour bâtir ces choses-là à venir, il faudrait avoir de l'argent. Il faudrait commencer par quelque chose. C'est-à-dire, on ne va pas se ramener main vide comme ça et puis zéro sujet d'argent sur la table. Je t'aime aujourd'hui, je t'aime demain, je t'aime après-demain. À un moment donné, tu vas en avoir ras-le-bol. C'est vraiment ça, au fait, le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que l'argent et l'amour sont, sont liés d'une certaine façon, en tout cas. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas marcher dans l'amour sans argent, on ne peut pas. Tu penses aussi qu'on ne peut pas marcher en amour sans argent? On ne peut pas marcher en amour sans argent, Aurélie. On a besoin de bâtir une relation. Il faut son babrique, il faut son basel, il faut chama, il faut un maçon pour conduire, pour faire grandir votre relation. On a besoin d'argent. Mais est-ce que vous pensez que les couples doivent mettre leurs finances en commun? Bon, moi, je pense que ça dépend de l'organisation, au fait. Ça dépend de l'organisation de chaque couple. On n'est pas obligé de mettre les finances ensemble, de réunir nos finances. J'aimerais quand même préciser, là, je parle beaucoup plus pour les mariés. Ah oui, beaucoup plus pour les mariés. On n'est pas obligé, même si on est marié, on n'est pas obligé de mettre tout ensemble. Il faudrait juste répartir de la bonne manière pour arriver à faire avancer les choses. Je m'explique. L'homme peut gagner peut-être, je sais pas, $500. La femme de son côté, elle gagne 400 ou alors $600. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de tout mettre ensemble pour commencer à faire avancer les choses. Vous pouvez chacun de votre côté, parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir notre jardin secret, on a besoin de s'évader soi-même, en tout cas. C'est-à-dire, chacun doit avoir son propre budget. Parce que ça aussi, mettre les finances ensemble, c'est ça aussi les dangers. Il suffit juste qu'il y ait un petit désaccord. Tout va capoter. Tout va tomber. C'est-à-dire que non, voilà, yo bimisaki aussi makimbongo po anini 1000 francs zalaki wana ezaki déjà réparti pour nani yo zimbongo po nani. Tout ça va causer au fait beaucoup de problèmes. Moi, je pense que le meilleur en tout cas la meilleure façon de faire les choses c'est d'opter pour soit une caisse. Mais dans cette caisse-là, il faudrait que chacun ait sa part de côté. Moi, dans mes $400, dans les $500 que je gagne à la fin du mois, ou ce que j'ai comme revenu, j'enlève peut-être 200. Toi, tu enlèves aussi 200 de ton côté. Et puis, ensemble, on va mettre les 200 restants. C'est avec ça qu'on va faire fonctionner, au fait, notre foyer. Je ne pense pas que mettre tous les budgets ensemble, c'est la meilleure des solutions. Ça, je pense que c'est vraiment une erreur. Et très souvent, vous allez remarquer que ces genres de couples qui mettent leur budget ensemble finissent toujours par avoir des discordes ou alors des disputes par rapport à l'argent. Parce que l'argent, on l'a bien dit ici au début de l'émission, que c'est quelque chose de très délicat. C'est très délicat, l'argent. En amour, on peut même oublier, voilà, que je t'aime et tout ça, juste parce que tu as dégrainé l'argent qui était supposé, je sais pas moi, construire quelque chose. Non, toi, tu as eu pour aller faire quelque chose ailleurs et tout ça, sans pour autant informer l'autre. Ça crée en tout cas des disputes énormes. Ça prend d'autres proportions. Moi, je pense que la meilleure des choses, ce n'est pas de tout mettre ensemble. C'est de trouver un juste équilibre pour faire avancer les foyers. Je pense que c'est beaucoup plus ça, en tout cas. Et qu'est-ce que tu en penses, Exaucé? J'aurais un avis un peu partagé, contraire à celle de Leïla. Je pense que dans un couple, pour mieux faire avancer les choses, il serait important d'avoir de la transparence, surtout du côté... Non, mais je n'ai pas dit que non, il faudrait garder. J'ai dit juste que chacun devrait aussi avoir un peu de son côté. Je vais finir mon idée. Alors, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un couple, moi,
je gère mon argent de mon côté et l'autre gère l'argent de son côté. Je pense que d'accord moi problème robo pour musu sur le bac ngana otia mini otia mukie ngana otia minimum aux otia mukie. Alors pour raison d'équilibre dans un couple aussi, il serait important de se départager les tâches. Quand la charge elle est partagée, elle est moins lourde. Alors il serait important que oyatie na couple pour mieux faire avancer les choses. Généralement nous les femmes on se dit quoi mbongo nangeza ponanga mbonga mobalinde eza c'est un langage de la cité to ka ba grande sœur de balbangai mbongo nangeza ponanga pona kabelo pona tout ça, alors que mobalinde faut na mbongo na ndaku pour que vous partager mbongo alors que c'est pas ça. Si vous voulez bien faire avancer votre couple, il serait important de kosangisa ba finance na bino pour que vous avancer la couple na bino et que vous en avez pas problème mingi ça c'est moi je pense que ça dépend du fonctionnement d'un couple, parce que moi je connais un couple où l'homme dit non voilà c'est lui qui gère tout à la maison, la femme elle est là juste pour être belle et tout ça douce et tout ça voilà, il est le seul à travailler, voilà il est les seuls à travailler dans un sens, il est les seuls à ramener de l'argent, bon ou pas, la femme aussi travaille, mais lui en tout cas de son côté l'argent de la femme elle en fait ce qu'elle veut au fait. Oui, il y a des c'est lui qui prend la responsabilité de tout. Là, donc c'est-à-dire la femme elle est là, elle se ramène avec son argent, il n'y a plus rien à acheter, même du lait, tout est acheté, tu es là je sais pas, économise, voilà, tu en fais ce que tu veux, ça dépend maintenant du fonctionnement de chaque fonctionnement. Ok, mais maintenant comment gérer l'argent au sein d'un couple? Tu penses aussi que dans ces cas-là ça dépend de l'organisation du couple? Je pense que tout doit partir d'une organisation et chaque couple a sa façon d'organiser les choses. J'ai même donné l'exemple de ce couple où l'homme voulait prendre en charge toutes les dépenses de la maison et la femme elle n'a qu'à se faire belle avec son argent ou alors faire du shopping chaque mois. La chance, je vais mettre à la base des étoiles en tout cas s'il faudrait établir une ligne de conduite à suivre, moi je pense qu'il faudrait déjà commencer par budgétiser toutes vos dépenses. Bon, je vais parler beaucoup plus pour le couple marié parce que vous êtes ensemble et tout ça. Quand on est chacun chez soi, c'est vrai que le budget c'est partagé, on va pas mettre un budget ensemble pour dire que non voilà c'est un peu difficile. Mais pour le couple qui habite ensemble, il faudrait commencer à budgétiser chaque mois, si pas chaque semaine, parce que chaque semaine ça serait peut-être trop vous demander. Chaque mois, essayez de mettre sur papier, acheter un carnet, je sais pas moi quoi, budgétiser au fait toutes vos dépenses du mois, tout, ne laissez rien de côté, il faudrait tout répartir au fait sur cette liste, même les petites dépenses de rien du tout, je sais pas moi, pour acheter des crédits et tout, ou alors pour acheter la braise ou je ne sais quoi, mais le pain les matins, budgétiser tout cela. C'est très important ce que tu dis, parce que voilà, parce que le 1000 francs que vous allez utiliser pour acheter le pain le matin, faites ça le mois, ça devient carrément un budget. Il faudrait tout budgétiser. Et c'est l'erreur que font en tout cas la plupart de couples. C'est-à-dire que non, voilà, déjà au début, on n'avait pas parlé de la gestion financière et tout ça. On se ramène comme ça en plein dedans. On a déjà 2, 3, 4 enfants. Et comme il y a les lots, donc côté kuna papa na bana ibali barolia, lobby maman na bana basi barolia, et vous vous retrouvez dans une merde entre guillemets, excusez-moi en tout cas le terme. Et je pense que déjà d'entrée de jeu, il faudrait commencer à budgétiser vos dépenses au fait mensuelles. Budgétisez ça, mettez ça sur papier et puis remettez la charge, c'est-à-dire la gestion de vos finances entre les mains de la personne qui sait mieux gérer. Là, je ne parle pas de la femme ou de l'homme. Entre vous deux, il y a certainement une personne qui gère très bien l'argent, une personne qui est moins dépensière que l'autre, en tout cas pour moi. Si vous trouvez il faudrait aussi se connaître. Voilà, il faudrait se connaître déjà. Avec lesquelles voilà, il faudrait connaître que non, voilà, de ce côté-là, moi, je suis peut-être une personne moins dépensière que l'autre, ou alors c'est moi qui suis la personne qui dépense le plus. Il faudrait déjà vous connaître et remettez l'argent chez la personne qui dépense le moins. Parce que ce repétit aussi, il faut l'admettre. Il y a mon dépense à budget n'a bien ça c'est sûr et certain. Les personnes qui sont dépensières, ce sont des personnes qui montent donc à l'équilibre ça vitrine à zone 2-3 fois la lèche et coquité, il faudrait entrer pour acheter. Et moi je pense que c'est très important de budgétiser et après de remettre ces budgets-là entre les mains de la personne qui sait gérer au mieux les finances de votre couple ou de votre foyer.
Ok. Exaucé, là, avec Leïla, on a parlé de ces personnes qui sont déjà mariées. Mais avec toi, j'aimerais qu'on parle des personnes qui ne se sont pas encore mariées. Comment ça se passe? Parce que avant, selon ce que j'entendais ou alors selon ce que je connais, on était beaucoup plus regardant sur le fait qu'il faudrait se mettre en couple avec un homme qui travaille, un homme voilà, qui a de l'argent. On aime ça. Oui, c'est vrai qu'on aime ça. Mais aujourd'hui, les hommes disent qu'ils aiment aussi être maintenant avec des femmes qui travaillent, des femmes qui peuvent apporter quelque chose aussi. Qu'est-ce que tu en dis de cette façon de voir les choses? Je suis totalement d'accord. Pourquoi les mondes évoluent, on n'a pas besoin d'une seule main. On a besoin d'avoir de l'équilibre. Tu vois un peu Aurélie, on a besoin d'avoir des femmes qui soutiennent leurs hommes. Quand la Bible dit que je ferai de toi, tu es une aide semblable. Alors c'est pas que tu croises les bras, tu es là à la maison en train de kobo la bana. Alors il faut apporter ton aide à ton homme. Moi je suis d'accord avec ces hommes là qui disent que non, moi il faut que ma femme, je sais pas moi, travaille et tout ça. Alors aussi il faut dire au début d'une relation, c'est quoi ta question s'il te plaît? J'ai posé la question de savoir c'est quoi ta façon de voir les choses par rapport au fait qu'il y a certaines personnes, surtout les hommes, qui aujourd'hui disent que faudrait se mettre avec des femmes qui peuvent aussi participer. Il n'y a pas que eux en fait qui peuvent emmener quelque chose dans le couple. Il faudrait que la femme ramène aussi quelque chose. Alors ça va vous permettre aussi de bien gérer votre relation jusqu'au mariage. Ça va vous permettre de conduire votre... C'est-à-dire que Exaucé, toi aujourd'hui, tu es en couple avec quelqu'un, tu es capable de ramener cette personne, de l'appeler. Non, aujourd'hui, c'est moi qui t'invite, on va au restaurant, je paye tout. Je l'ai fait. Le transport, tu fais déjà? Je l'ai fait, genre, ça, pas je paye tout le transport, tu sais, les hommes, l'homme, il a quand même l'ego, tu vois, là. Ouais. Tu vois, de ce côté, il va te dire, tu me payes le transport. Aujourd'hui, tu me conduis. Non, tu peux pas me conduire. Et ça, là, hier, au moins, on est au botolier place, na yewana mobile. Mais il y a des moments où tu proposes à quelqu'un, non, voilà, aujourd'hui, je paye le resto. Attends, mais je te propose quand même pour mon accueil. Je suis pas ce genre de femme là à croiser les bras, à attendre que non, voilà, que tu fasses tout. Hein, tout le monde on a Saint-Valentin. Bah c'est belé bazu ba fleur. Ba mbel bazu ba flirter hein, désolé. Ba sinde bazu ba cadeau belé na Saint-Valentin, ba na mbel bazu angoté. Pourquoi? Parce que la femme se dit toujours que ngandem tout fona recevoir. Mais c'est ça alors, en fait qui fait révolter les hommes, ils se disent pourquoi est-ce que c'est toujours à nous de donner alors que vous pouvez aussi nous donner. C'est vrai que ça fait du bien hein, quand tu donnes cette fleur là, ça fait du bien quand tu offres ce chocolat. Mais moi je pense quand même que ça ferait aussi beaucoup de bien à cette personne là quand tu vas lui offrir, je sais pas moi, une montre, n'importe quel cadeau. Il faut avoir cette culture là où on apprend toujours, on regarde des films, on apprend de partout en fait. On apprend dans la rue, sur les réseaux sociaux, on apprend à la télé. Alors il faudrait, je pense que les femmes doivent aussi apporter quelque chose, surtout nous les jeunes célibataires. On doit avoir cette culture là. Les jeunes femmes célibataires, n'est pas se dire que non, surtout il faut on n'a pas mon bali, moi je travaille, mon argent c'est pour moi. Non. Dès qu'on entame une relation amoureuse, dès les débuts, il faut savoir équilibrer pour permettre à l'homme de gérer. Nous aussi, le jeune célibataire, j'ai envie de dire. Alors, on a ce petit problème-là, c'est qu'on aime que l'homme dépense. Imaginez chaque jour, bon, on a un restaurant, tous les jours, bon, on a un restaurant, restaurant, on paye à luxe, hein, na villa, vous dépensez de l'argent, vous mangez, vous promenez, lobi kingakati, lobi kunazongo, tout ça. Quand est-ce que l'homme va épargner de l'argent pour t'épouser, pour te mettre dans sa maison? Nous, les femmes, de notre côté, on doit essayer d'aider nos copains. Je dois les dire comme ça, excusez-moi. Ton copain, tu dois essayer de l'aider. Sauf au Monique à dépenser à mingi pendant période de la fiançailles. Il faut recadrer, lui dire que non, voilà, on doit maintenant penser à autre chose que de dépenser, que des sorties inutiles. Il y a ces endroits où ils appellent que bon, vous passez de moments à deux, bon, liez bien de moments dans un restaurant, Leïla. Non, je n'avais aucune arrière. La tête que tu as fait. Alors, voilà. Vous pouvez manger avec un budget très réduit. Au lieu de restaurant 5 étoiles, imagine la semaine 3 fois, bon, on est dans un restaurant 5 étoiles. Mais non, ça dépend aussi du budget de l'homme, si c'est plein pas. Ben, si c'est plein pas aussi, à un moment, tu es une femme. Non, mais ça dépend. Moi, en tant que femme, non, c'est pelaté pour dans l'obak, non, il dépense trop. Moi, la cocaté, mon tas dépensé trop. Ouais. Non, moi, il dépense trop pour moi. Dans ma tête, c'est quand est-ce qu'il va m'épouser, quand est-ce qu'il va épargner pour m'épouser et quand est-ce qu'il va investir pour lui-même et pour nous, pour notre foyer, pour nos futurs enfants. Tu vois un peu?
Merci, exaucé. Alors, Leila, quand est-ce que l'argent devient un problème au sein d'un couple? On a dit que c'était un sujet délicat. Et quand est-ce que ça devient un problème? J'ai envie de revenir au fait à ce que j'avais dit en début d'émission, je crois, la deuxième question. C'est-à-dire quand on n'a pas pris soin d'en parler dès les débuts de la relation. Et quand on est confronté au fait à un problème d'argent, c'est à ce moment-là que l'argent devient un problème. C'est-à-dire, dès le départ, vous n'avez pas eu à établir, je sais pas moi, une liste ou alors à établir une ligne à suivre, si je dois le dire ainsi, une ligne à suivre par rapport à vos finances. Dès le départ, si vous n'avez pas établi ça, une fois que vous serez confronté face à un problème d'argent, ça va toujours capoter, ça sera toujours un problème au fait. Ça deviendra toujours un problème parce que vous n'allez pas savoir vous situer par rapport à votre problème. Ces problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Déjà, dès le départ, vous n'avez pas eu à en parler. Ça va créer des problèmes par la suite. Ce qu'il faudrait, c'est en tout cas en parler dès le départ pour arriver à s'en sortir quand le problème surgit ou alors quand le problème arrivera. Moi, je pense que l'argent devient un problème au sein d'un couple quand on n'a pas établi des bonnes bases d'entrée de jeu, quand on n'a pas eu à en parler dès le départ. Parce que si on en parle, en temps normal, si on en parle dès le départ, on saura déjà que non, voilà, X nangai tolobaki que non, makamba finance et aux ala boye boye. En cas de problème, c'est aussi ça, en parler en début d'une relation. C'est pas seulement que non, yo gagnera combien, au dépensera ni. Il faudra aussi en parler, c'est-à-dire que non, si aujourd'hui, le budget qu'on a établi pour notre relation, je sais pas, moi, est revu peut-être à la baisse. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Si aujourd'hui, le budget qu'on a établi pour notre relation ou alors pour notre future famille est revu à la hausse. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il faudrait en parler. Il faudrait pas que 50 dollars vous vous limitez au fait dans des éléments superficiels. Il faudrait vraiment entrer en profondeur. Vous préparez, vous armez au fait par rapport à des éventualités qui pourront arriver ou alors qui pourront surgir tout au long de votre relation. Je me dis en ça rapport en fait avec parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire non, on en parlera quand le problème arrivera. C'est ça le piège au fait. Quand le problème va se poser, vous serez désarmé parce qu'il n'y a pas d'armes pour arriver à affronter. Merci exaucé, je crois que c'est... Aurélie, s'il te plaît, permets-moi de rajouter ces petits trucs. Alors c'est très important. Le problème dans un couple, on a de problèmes dans un couple aussi quand on manque le contentement dans un couple. Une femme ou un homme qui ne sait pas se contenter de ce moyen, qui aime toujours aller au-dessus de ce moyen, alors c'est un problème. Aux un salaire, il y a 500 dollars, aux autres Lukanda, il y a 700 dollars. Bon, ça, c'est ça aussi un problème. Et ben, mais nos problèmes, il n'y aura pas moyen de scolariser les enfants. Pourquoi? Parce que vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus comment vous orienter. Pour l'année blanche. Voilà, l'année blanche. Pour vous, Luka, vie de luxe. Moi, je connais un couple comme ça. Mon bal, ils ont gagné 300 dollars. Il n'a pas qu'un exemple. Ils ont gagné 300 dollars, mais ils ont foutu l'anda où il y a 500 dollars sous prétexte que l'éternel pourvoira. Alors que c'est pas ça. Il faut qu'on aille devant, comme on a vu il faut voir la réalité des choses. On est chrétien, on a la foi, c'est bien beau, mais il faut aussi être réaliste. C'est pas parce que tu as la foi que non, ou bien il y a moyen. Alors c'est très important de savoir se contenter de ce qu'on a dans un couple, que ce soit pour la femme ou que ce soit pour l'homme. Moi, je vais vraiment rester sur ma façon de voir les choses du départ, hein, celle qui va un peu de pair avec la façon de voir des Leila, où je me dis qu'il faudrait parler de l'argent, en tout cas au début de la relation. C'est très important parce que l'argent, c'est un sujet très délicat. Je vais encore revenir sur ce qu'on est en train de dire. Il y a certaines personnes pour qui l'argent est comme un sujet tabou. On peut pas en parler et donc on va aller loin dans la relation, on avance comme ça, on se marie, on n'a pas pu parler des choses surtout importantes. Que face à l'argent, chaque être humain a son propre visage. On développe un comportement très différent et on se demande est-ce que c'est la même personne face à l'argent. C'est donc très compliqué. Alors avant de continuer, on va prendre notre moment de pause avec une très belle chanson et on se retrouve juste après pour parler de la responsabilité financière au sein d'un couple. C'est parti. Nous sommes de retour dans votre tranche matinale, on en parle et ici on parle de la responsabilité financière au sein d'un couple. Je suis avec Divi Exaucé, je voulais dire Exaucé et Leila. Alors avant de continuer, on va prendre les réactions de ces personnes qui ont bien voulu émettre leur avis sur ce sujet. On les écoute et on se retrouve juste après. La
l'argent est très important, bien entendu, parce qu'avant de te marier ou bien de vous marier, il faut de l'argent. Et pour faire fonctionner le foyer, il faut de l'argent. Ça, c'est très important. Je pense qu'il n'y a pas de moment pour parler de l'argent. Donc, vous pouvez parler de l'argent quand vous êtes encore amis ou copains. Vous pouvez parler de l'argent. Quand vous devenez fiancé, là, c'est... Au fait, il y a maintenant des dimensions. Quand vous parlez de l'argent, peut-être il y a des projets, il y a des ceci, il y a des cela. Mais l'argent peut parler à tout moment. Et en tant qu'Africain, je vais vous répondre. Et puis, je vais vous répondre en tant qu'enfant de Dieu. D'abord, en tant qu'Africain, c'est l'homme qui est le chef de la maison. Et même en tant que chrétien, c'est l'homme qui est le chef de la maison. Qui dit chef, c'est celui qui assure l'équilibre financier du foyer. Ça veut dire qu'il apporte plus, il fait tout pour permettre à ce que la famille ne soit pas en insécurité financière, ne soit pas en insécurité alimentaire. Mais avec l'évolution du monde, avec l'émancipation de la femme, puisque la femme travaille, puisque la femme elle est maintenant émancipée, et lorsque la femme travaille avec le régime matrimonial que vous avez choisi, donc la femme peut contribuer aussi dans le quotidien du foyer. Voilà. Dans les cas où l'homme gagne moins que la femme, là, je peux dire que ce sont des circonstances qui ont fait à ce que l'homme gagne moins. Il peut y arriver que l'homme gagne moins, il peut y arriver que l'homme perde le travail, mais puisque vous vous êtes marié, la femme d'abord va supporter et aussi va commencer à encourager l'homme à aller de l'avant, va encourager l'homme à se battre et elle aussi va commencer aussi à se battre avec le paix qu'elle touche, soit au travail, jusqu'à ce que l'homme retrouve l'équilibre financier. Et je pense qu'au niveau de l'homme aussi, l'homme ne doit pas aussi être complexé puisque la femme touche plus, mais l'homme doit aussi être encouragé par rapport à ce que la femme touche pour que les deux puissent apporter le bonheur financier dans le couple. Bon, l'argent occupe une place importante, si je peux dire capitale, dans un couple, dans une relation. Donc je ne peux pas dire le contraire en ce sens. Donc, on ne peut quasiment pas se passer de l'argent dans un couple. Quand il y a nécessité, quand il y a des besoins de portée primordiale, quand il y a des dépenses à faire, quand il y a des soins de santé, quand il faut manger. Donc c'est généralement dans cette longueur d'onde qu'on peut évidemment parler d'argent. Je pense qu'il faut en parler. Il faut très sincèrement en parler et je pense que ça doit être une discussion ouverte. Il faut être clair avec son ou sa partenaire. À l'exemple de savoir combien tu gagnes, ta partenaire ou ton partenaire est censé savoir combien tu génères chaque mois, combien tu gagnes, combien elle gagne, et ainsi de suite. C'est en fonction de ça que vous pourrez même mettre en place des projets crédibles. Je pense que la responsabilité financière doit être partagée. C'est vrai que l'homme est censé prendre la grande part de responsabilité, mais elle doit être partagée parce que du moment où une femme a un revenu mensuel, elle doit se porter garant pour épauler le bout du mois, épauler certaines dépenses, mais en grande partie, les dépenses sont prises par l'homme. De retour sur ce plateau d'On en parle après les réactions de ces personnes. Eh bien, si vous avez besoin d'émettre votre avis sur les sujets du jour, c'est simple, écrivez-nous au numéro affiché juste au bas de l'écran. Alors, Exaucé, j'ai envie de savoir, entre l'homme et la femme, qui devrait assurer plus des responsabilités financières dans le couple? Qui devrait assurer plus de responsabilités dans le couple? C'est très compliqué, hein, Aurélie? Moi, mais c'est pas compliqué. Tu me dis, soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Non, moi, je dirais que c'est la personne qui gagne le plus. C'est la personne qui gagne le plus parce que moi, je ne peux pas assurer plus de responsabilités. Même si c'est la femme. Du moment où je gagne plus que mon homme, tu vois. Moi, si je gagne $500 et que lui gagne 400 ou $300, on doit équilibrer pour que
tout le monde trouve un moyen de s'en sortir aussi de son côté personnel. Alors, il faudrait juste laisser la main à celui qui gagne plus. Qui gagne plus. Tu diras la même chose, Leïla, on laisse la main à celui qui gagne plus? C'est une façon de voir les choses, hein. Je comprends. laisser beaucoup plus de responsabilités à la personne qui gagne le plus, pourquoi pas. Maintenant, moi, je pense que ça part de l'organisation de votre couple. Hein. Il y a des couples où l'homme gagne moins, mais voilà, il prend à charge une grande partie de la maison. Il y a des couples aussi où la femme gagne moins, mais c'est elle qui prend la charge de la maison et tout ça. Et pourquoi? Parce que déjà, d'entrée de jeu, il n'y a pas eu une bonne organisation. Il y a de ses parents ou il y a de ses pères où voilà, ils gagnent de l'argent, mais ils sortent de la maison sans pour autant laisser quelque chose à la maison. Et puis la maman, la pauvre maman qui vend, je sais pas moi, du foufou, alors des épices devant l'entrée ou alors devant l'avenue et tout ça. C'est elle qui prend en charge toutes les responsabilités de la maison, pendant que le père qui a reçu son salaire est allé tout finir dans un bar auprès de Chiza et tout ça. Ça dépend au fait de comment est-ce que est organisé votre foyer, dans quel sens vous allez. Moi, je pense que ça dépend beaucoup plus, en tout cas, de l'organisation d'un couple. Mais maintenant, j'avais tellement hâte d'arriver à cette question, qui est celle de savoir si on peut être responsable des dettes de son conjoint. Quand on est marié, quand on n'est pas encore marié. Bon, je préfère qu'on parle de quand on est marié. Non, n'englobe pas les deux. On commence par les personnes qui sont mariées et on va revenir sur les autres. Moi, je vais évoquer la communication. La communication au sein d'un couple, c'est quelque chose de très important. Ok. Indispensable. C'est très important. Et quand on communique dès le début d'une relation... comme l'argent. Voilà, quand on communique dès le début d'une relation sur l'argent, on va essayer déjà, dès les débuts, en tout cas de notre relation, essayer de savoir qui est en face de nous. Parce que parler de l'argent, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement on gagnera combien, on dépensera combien, c'est aussi de ce genre de situation. Les lots sans m'informer. Est-ce que moi, je suis obligée de payer ces dettes-là? Il faudrait déjà en parler. Il faudrait aussi savoir qui est en face de vous. Est-ce que c'est une personne qui n'arrête pas de s'endetter comme ça le mois et tout ça? Et puis voilà, quand tu auras ton salaire, tu vas tout liquider par rapport à ces dettes. Il faudrait déjà savoir qui est en face de vous. Et puis communiquer. Si tu as envie de prendre... C'est ça, prendre la dette, c'est une chose. Venir en parler, c'en est une autre. C'est-à-dire, si tu veux prendre la chose, la moindre des choses, ça serait d'en parler avec la personne concernée, c'est-à-dire la personne qui est supposée payer. Parce qu'on sait tous que c'est les femmes qui prennent en tout cas des dettes sans informer le mari. Moi, en tout cas, j'ai déjà été témoin de ces genres d'événements où la femme, elle a pris tellement d'articles, c'est-à-dire, je sais pas si c'était une voisine qui s'est ramenée avec des vêtements qui venaient de Turquie et tout ça, dont il y a vraiment Azu biloko et tout ça. Elle a mis dans la maison, l'homme est arrivé. Ah, mais biloko boy, n'a pas sachet biloko Tony. Oh, t'es. Et ça biloko voisine de mon taille non. L'homme, voilà, il s'est limité là. Il ne savait pas que c'est pris comme ça de façon à rembourser. Voilà. L'homme s'est arrêté là avec ses questions et tout. Et puis voilà, 2, 3, 4 semaines après, la femme qui se revient, non, voilà, on est en train de toquer à la porte, c'est la voisine. Et tout ça, voilà, sans pour autant informer le mari. Et le mari sera déstabilisé par rapport au budget de la maison, par rapport à ce qui a été réparti. Toi, tu te ramènes avec une dette de $150, $200, il faudrait qu'on fasse peut-être, je sais pas moi, payer les frais de l'enfant ou alors payer la maison ou je sais pas, payer l'eau et l'électricité ou décompter une situation. C'est ça aussi, décompter une situation. Toi, tu te reviens avec des dettes, je sais pas, tu as pris ce qui peut passer, des vêtements, sans pour autant informer l'homme. C'est-à-dire, est-ce que l'homme était au courant de ces dettes-là? Moi, je pense qu'il faudrait déjà, en tout cas, faire en sorte que la personne soit au courant. Même si la personne n'est pas présente, essayer d'appeler. Aujourd'hui, on a les téléphones portables. Appeler la personne pour dire que non, voilà, chérie, je suis devant telle chose, surtout vu sur ma fille, Mikolo, perruque et tout ça. Bazo, t'es comme ma perruque, moi, il y a maille, il y a sika. Et ça, on a un prix à moins cher. Est-ce que la moindre des choses à faire, c'est d'informer. Est-ce que je pourrais en prendre 2 ou 3? Même sous Bazalaka, mon bel, il sait que non, voilà, ok, d'accord, prends. Aux yeux 2, 3, alors que l'homme dans sa tête, c'était juste une perruque. Et quand tu vas te ramener et tout ça, voilà. Oh, t'es mec, c'est perruque, on a fait, oh, monsieur se fait, elle a sorti et tout ça. Donc, ça devient compliqué pour l'homme. La moindre des choses, ça serait d'informer votre partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui s'endettent. Il faudrait informer des parts et d'autres. Pour les alatés, que non, pas même sous bazala, que non. Petit à quartier, aussi, un bon, on est, oh, papa des qui à crédit. Bon à crédit. La femme est là, mais comment ça et tout ça? Il est venu, il a fait 3, 4 tours ici. L'homme est là. Oh, non, mais, qui a la tout ça, c'est pas bon et tout ça. Il faudrait déjà être clair avec la personne avec qui vous vivez et tout ça. En parler, la communication, la transparence, c'est quelque chose de très important.
Exaucé, tu vois les choses de la même façon? Est-ce que toi, tu peux être responsable des dettes de ton conjoint? Oui, faut être honnête. Hein. Non, j'essaie de réfléchir, hein, parce que quand ça on dépend aime, aussi du montant quand on aime, de la dette. Oui, si je suis en mesure de payer la dette en question, je pourrais. Mais si je suis pas en mesure de payer cette dette-là, en tout cas, je vais pas me tracasser dans Koufaté ou bien il faudrait pas que ce soit une habitude. Nabeta Moutou. Oui, c'est ça aussi le problème, parce que Moutou, ça veut dire que soit il a dû à foutre. Soit il a sali boy à foutre. Ton voisine, maman ba boudin ngo, ozena nyonga boudin kala, fouta yité, ozu maman bakise langa boudin pour naban. Alors que eza ozo bakisa sous charge. Alors pour éviter ce genre de choses là, moi je pense qu'il faut juste éviter, hein, de réduire un peu ce côté-là, au défa babilo quoi batou et tout ça. So yebi que oza en mesure ya kofutate, ou bien so yebi que roti que la responsabilité pas mutu mususu. Je vais rejoindre Leila. Alors so ko yebi ko ngo je loka mutu, t'as appeler la personne yebi c'est que non voilà, est-ce que la moindre des choses bakanga mutu kakate ba obliger à mutu te pour défelo ka mutu. C'est ça aussi. So yeba que na se contenter ne loko na zana. Si je suis pas en mesure ya kozana loko wana mieux pas du tout. C'est ça, mieux na éviter qu'au défa biloko ya batu, parce que généralement ceux qui mutu au défi eloko na ye au sel déjà un mois boyo kana ki 2 semaines au futate yeba que dignité na onde mteza ba débordement tie ba ya maman futa nyonte comme makelele na quartier tie comme appé boloba na te ba te bele ba kenda liboso tribunal pourra parce que aza na nyongonanga a futa raté. Alors faut éviter ce genre de choses là qu'au défa no raté. Contente de ce que tu as ba kanga mutu difficile à dire qu'a fait. Oui, bon, exemple à des femmes sous urgence, et ça vraiment urgence, tu es dans les besoins, il faut qu'il y ait, je sais pas, mon entretien d'embauche, musica, tu n'as pas de moyens, actuellement, ils ont fait moto, vite fait, alors moto pose du coup, il y a des transports, ils sont plus élevés, alors il faut des femmes, bon, si tu n'as pas de moyens, tu seras obligé d'emprunter de l'argent chez quelqu'un, alors, ça, bon, il faut aussi signaler à ta mouninga que non, voilà, non, des femmes, bon, j'ai pas de moyens, est-ce que tu peux m'aider à rembourser? Mais il y a ces personnes qui font ça expressement, surtout les femmes. Oui. Elles les font expression pour dire il va payer. Oui, on le voit, non? Et moi, je me dis qu'il y en a même qui se disent que si je lui posais la question avant, il va dire non. Du coup, je prends quand même. Voilà, mais il sera contraint déjà en fait de payer. Si je suis à la position de la chose et tout ça, il sera mis face à la chose, quoi. Oui, tout le monde a un article, tu vends quelques articles, il y a un boy. Pesa refuta. Azozo bongo, non informé mon colo posté. Mais c'est maintenant ça le truc aussi. Parfois, on s'endette comme ça sans s'être rassuré qu'on a vraiment et certaines personnes n'ont même pas de source de revenus fixe. Exactement. À la fin du mois, elle va quand même prendre. Non, je te paye à la fin du mois. C'est simple, il faut éviter. Il faut éviter. Éviter là, comme j'avais dit, hein, et tout. C'est facile, hein, quand tu le dis comme ça, il faudrait éviter de s'endetter, mais c'est difficile au fait. C'est aussi la mentalité de quelqu'un. C'est difficile. C'est difficile à faire, mais moi je me dis que je ne suis il faudrait avoir une discipline au fait. Il faudra avoir une discipline personnelle en termes de dépenses et tout ça, voilà. Parce que je me suis dit miso batuka ba moni que na biloko azotaka na mwana ko isa béni les pesa 4 mais derrière tu sais pas comment est-ce que tu vas rembourser. Et moi, je me dis, c'est comme je suis en train de dire, moi, je suis pas responsable, en fait, des dettes de mon conjoint. Mais maintenant, ça dépend. Oui, ça dépend. Si tu m'as peut-être informé, comme on disait que la communication était importante, si tu m'as informé, non, voilà, je me suis endettée quelque part et tout, regarde, compte tenu de tout ce que j'ai à faire, je ne pourrais pas, est-ce que tu pourrais m'aider à... D'accord, on s'est mis d'accord, on s'est entendu que non, à la fin du mois, par exemple, je vais... Oui, mais maintenant, là, tu pars, ça fait des mois que tu allais t'endetter, tu ne m'en as pas parlé. Et quand on commence à te mettre la pression, tu viens me foutre aussi la pression pour que je paye. Là, ça passe pas. Je me dis que ça passe pas. Alors, Leila, dans la répartition des responsabilités financières, est-ce qu'on doit tenir compte des inégalités financières? Par là, je suis en train de voir, je donne l'exemple d'un homme qui gagne moins et une femme qui gagne plus. Est-ce qu'il faudrait qu'on tienne compte de ça dans la répartition de la responsabilité? Je pense qu'il faudrait tenir compte de ça en rapport avec le budget. Parce qu'au début de l'émission, j'ai parlé de budgétiser vos dépenses mensuelles et je pense que c'est très important pour ne pas fragiliser l'autre.
pour ne pas léser l'autre, pour ne pas frustrer, pour ne pas froisser l'autre en termes de finances. L'autre va se sentir peut-être dans l'incapacité d'aller jusqu'au bout par rapport aux dépenses, et vous, de votre côté, vous allez vous limiter avec ce que vous avez. Vous allez vous dire que non, voilà, la grande partie revient à l'homme, ou alors chacun doit faire 50-50, alors que la femme gagne beaucoup plus que l'homme. Moi, je pense qu'il faudrait tenir compte de ça, surtout dans ces cas de figure où l'homme ramène moins d'argent que la femme, surtout dans ces cas de figure, parce que les hommes, ils ont un certain ego où voilà, il faudrait que ce soit lui l'homme de la maison, il assure en tout cas une de grandes responsabilités au sein du couple. Et quand c'est tout le temps la femme qui le fait, et surtout dans notre contexte africain, déjà c'est mal perçu par les personnes extérieures. Et aussi la femme elle-même, de fois, il faudrait pas qu'on se voile la face. Nous, les femmes, en tout cas, quand on commence à dépenser énormément d'argent dans un foyer, on se met toujours à parler derrière, on se met toujours à râler pour dire que non, voilà, toutes les responsabilités me reviennent et tout ça, voilà, je suis en train d'assurer autant des tâches, alors que toi tu es là et tout ça, on se met toujours à parler. Et je pense qu'en tant qu'Africain, il faudrait, surtout dans ces cas de figure, quand l'homme gagne moins que la femme, tenir compte de ces inégalités-là pour ne pas froisser l'autre. Parce que l'autre, il sera devant quelque chose où voilà, il faut payer peut-être frère, il y a banayo, moi si vous en avez un bon, mais au lit, et l'homme, il est là en train de se tracasser, en train de, je sais pas moi, il se mettre pratiquement la corde au cou pour arriver à payer, alors que toi tu pouvais juste seconder l'ami et puis faire avancer les choses. Maintenant tout part aussi de l'organisation d'un couple, tout ça. Il y a des couples et des couples, des couples où le baboy pas boy, moi c'est boy, ça dépend. Non, faudrait pas qu'on soit injuste, j'aimerais qu'on parle quand même de ces femmes qui gagnent moins, et alors qu'ils s'étaient déjà mis d'accord dans leur organisation des choses et tout, ils se sont mis d'accord que non, on va faire 50-50, arriver dans le mariage, les choses ne se sont pas passées comme on l'avait prévu, et maintenant dans ces cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais il y a toujours moyen de rectifier les choses. C'est de la même façon que j'ai parlé pour l'homme et tout ça, quand l'homme gagne moins. Je pense que quand on aime déjà l'autre, on va pas être là à prendre plaisir quand l'autre est frustré. Je pense qu'il faudrait vraiment faire intervenir l'amour. C'est important dans ce cas-là. Il faudrait déjà savoir que non, ce qui nous réunit avant tout, c'est l'amour et non l'argent. Il ne faudrait pas reposer l'amour sur l'argent, carrément. Il faudrait déjà savoir que non, voilà, c'est l'amour, j'aime cette personne, et si cette personne est en difficulté, moi de mon côté, ça ne me fera pas plaisir. Il faudrait rectifier les choses. C'est-à-dire, si d'entrée de jeu, déjà, vous avez prévu de faire 50-50 et que la personne n'arrive pas à faire 50-50 par rapport à ses revenus, il faudrait revoir les choses. Dire que non, voilà, parce que tu n'arrives pas à faire 50, essaye de faire peut-être 20% ou alors 15%. La meilleure des façons pour ne pas léser la personne. Exactement. Alors, Exaucé, on a parlé tout au long de cette émission, on a dit que l'argent était la cause de beaucoup de problèmes, que c'était même un sujet délicat. Alors, comment faire pour éviter les conflits autour des finances au sein d'un couple? Je vais encore me répéter, ou bien encore répéter ce que Leila a dit. Là, il faudrait savoir communiquer dans un couple. C'est très important, c'est quelque chose qu'on ne peut pas écarter dans un couple, surtout lorsqu'on parle finance. Pour Bamaba les belé et Kabana Likolo et finance, n'a manque il y a qu'à communiquer. N'a au Italie finance, tu vois un peu. Alors, il serait très important. Éviter aussi les dépenses, éviter d'acheter, de vivre au-dessus de vos moyens. Quand vous vivez au-dessus de vos moyens, ça ne va pas vous permettre de mieux vous organiser ou encore de mieux subvenir aux besoins des enfants ou encore de votre couple, ce qui permet l'épanouissement d'un couple, d'un foyer, tout ça. Il serait important de se contenter de ce que l'on a. Très vite, Leila, tu peux rajouter quelque chose. Voilà. Alors, il faudrait aussi qu'il y ait de la transparence, de deux côtés. Parce que moi, je sais, il y a ces hommes qui gagnent de l'argent, quand même quelque chose. Ça va moi signer sur tout. Et on remonte moi si chaque jour, dépenses et tout ça. Mais il faut mais il faut il faut ceci, c'est la femme, en fait, elle n'est pas au courant de ce que tu gagnes. D'où la transparence au sein d'un couple, au niveau des finances. Il faudrait que la femme se rende compte que non, voilà, en ce moment ici, mon homme n'a pas assez d'argent, mon homme est limite et tout ça. Donc, moi aussi, de mon côté, il faudrait que je limite les dépenses. La transparence, ça permet au fait de faire, je sais pas moi, en sorte que votre couple circule normalement, va sur de bonnes bases et tout ça. Et je pense que la transparence, c'est quelque chose de très important au sein d'un couple. De la même façon pour la femme aussi. La femme doit être transparente. C'est comme tu l'as dit en début d'émission, si la femme gagne beaucoup plus, bon, à côté et tout, je vais garder. Il faudrait être transparente envers son homme pour dire que non, voilà, il y a ça sur la table et ça, je prévois de mettre de côté, épargner et tout ça, économiser. Et l'homme, il est déjà au courant de la situation. Il faudrait pas que l'autre soit
dépourvu de toute information, l'autre ne sache pas qu'est-ce qu'on a comme économie, qu'est-ce qu'on a comme épargne, et puis l'autre il va commencer à se faire des idées. Voilà, il ne dit pas comment est-ce qu'il gagne. Moi je connais en tout cas de ce couple où moi ça c'est un ram. Bon, ils sont pas ensemble quoi. La femme a toujours demande chaque jour. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas au courant en fait de ce que tu as comme budget. Elle demande chaque jour. Là c'est une semaine après à Sengi. Semaine à kuna ils a kabé le semaine kuna ils allaient lamba. Semaine kuna fois qu'il je sais pas moi liba la camarade na il faut tongi c'est lamba, il faut à lamba sous gazan pour là ma mémoire différent et toi l'homme tu ne lui dis pas au fait bon toi la semaine c'est aussi une mauvaise façon de faire les choses. Il faudrait être transparent surtout en termes de finances parce qu'on l'a dit l'argent c'est quelque chose de très délicat. Ici c'est pas bien réglé, il y a des discordes au fait. Merci Leïla, c'est par ces mots qu'on va mettre fin à ce numéro dont on parle. Merci à toi Exaucé d'avoir été avec nous. À vous aussi chers téléspectateurs, je vous dis merci. Nous avons parlé de la responsabilité financière au sein d'un couple aujourd'hui et donc on se donne rendez-vous au prochain numéro pour une nouvelle émission avec un tout nouveau sujet. Au revoir. Ciao ciao. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.